Ton chien ressent-il vraiment ton amour chaque jour? La plupart des gens répondraient instinctivement oui. Mais selon la science, les chiens ne perçoivent pas l'affection de la même manière que les humains. En réalité, certaines choses que nous faisons pour montrer notre amour, comme serrer notre chien dans nos bras ou lui tapoter la tête, peuvent parfois le rendre stressé, mal à l'aise ou confus. Si tu veux vraiment que ton chien comprenne à quel point tu tiens à lui, tu dois apprendre à communiquer dans son langage. Dans cette vidéo, nous allons découvrir cette habitude validée par la science que tu peux pratiquer chaque jour pour renforcer votre lien, stimuler ses hormones du bonheur, construire une confiance profonde et devenir la personne auprès de laquelle il se sent le plus en sécurité. Voyons ensemble ces gestes simples du quotidien qui peuvent faire comprendre à ton chien que tu es son refuge. 1. Établir un contact visuel doux et mutuel. L'une des façons les plus puissantes de dire « je t'aime » à ton chien passe par le regard. Des chercheurs au Japon ont découvert que lorsque les chiens et leurs propriétaires se regardent doucement dans les yeux, cela crée une boucle d'ocytocine. L'ocytocine est souvent appelée l'hormone de l'amour car elle joue un rôle clé dans le lien entre une mère et son bébé. L'étude a montré qu'après seulement quelques minutes de contact visuel doux, les niveaux d'ocytocine augmentent d'environ 130% chez les chiens et de près de 300% chez les humains. Cela suggère que les chiens ont évolué pour utiliser le même système de lien émotionnel que celui qui existe entre parents et enfants. Mais il y a un point essentiel, la qualité du regard compte. Dans le monde animal, un regard fixe et intense est souvent perçu comme une menace. C'est pourquoi ton regard doit toujours être doux, détendu et naturel. Le meilleur moment pour cela est lorsque ton chien est déjà calme, par exemple après une promenade ou pendant un moment de repos à la maison. Quelques secondes de contact visuel doux, accompagnés d'un léger sourire, suffisent à transmettre sécurité et affection. C'est l'un des moyens les plus simples et les plus puissants pour renforcer votre lien. 2. Utilisez ta voix de chien chaque jour. Tu peux parfois te sentir un peu ridicule en parlant à ton chien avec une voix aiguë et exagérée, mais la science montre que tu devrais continuer. Une étude de 2018 menée par l'Université de York a démontré que les chiens prêtent beaucoup plus d'attention aux personnes qui utilisent un discours dirigé vers eux, c'est-à-dire ce ton joyeux et enfantin que nous adoptons naturellement avec les animaux. Les chiens ne se contenteront pas d'écouter les mots. Ils analysent surtout l'émotion dans la voix. Une voix monotone et adulte ne transmet pas la même chaleur, ni la même intention. Les tons aigus et ludiques, eux, sont perçus comme rassurants et positifs. Quand tu dis à ton chien qui est un bon garçon, avec enthousiasme, tu lui parles en réalité dans un langage émotionnel qu'il comprend parfaitement. Cela lui donne le sentiment d'être inclus, aimé et valorisé. Même s'il ne comprend pas les mots exacts, il comprend parfaitement l'intention affective. Cette chaleur émotionnelle l'aide à percevoir le monde comme un endroit plus sûr. 3. Apprendre à bien caresser ton chien. Les caresses sont l'un des principaux moyens par lesquels les humains expriment leur affection. Mais beaucoup de gens ignorent que la manière de toucher compte énormément. La science montre que les caresses douces réduisent le cortisol, l'hormone du stress, et augmentent l'ocytocine, chez les chiens comme chez les humains. Cependant, tous les types de contacts ne sont pas agréables pour un chien. Beaucoup de chiens n'aiment pas les tapotements rapides sur la tête ni les câlins serrés autour du cou, car cela peut être perçu comme intrusif. Il vaut mieux privilégier les zones où les chiens se sentent naturellement en sécurité. Les gratouilles douces derrière les oreilles, les caresses sur le poitrail ou les mouvements lents à la base de la queue sont souvent beaucoup plus appréciés. La zone derrière les oreilles est particulièrement sensible, car elle contient de nombreuses terminaisons nerveuses qui déclenchent un apaisement. De plus, les chiens ne peuvent pas atteindre facilement certaines zones de leur corps, comme le dos ou sous leur collier. Les toucher doucement peut donc ressembler à un geste de soin et de toilettage social. Observer leur langage corporel est essentiel. S'ils se penchent vers ta main ou semblent détendus, c'est un signe de confort. Respecter leurs réactions montre que tu comprends leurs besoins. 4. Privilégier les promenades olfactives. Pour nous, une promenade est souvent un exercice. Pour un chien, c'est avant tout une exploration du monde à travers les odeurs. Le sens de l'odorat d'un chien est extrêmement développé, avec des centaines de millions de récepteurs olfactifs.
Quand ton chien s'arrête pour sentir un arbre ou un morceau d'herbe, il lit littéralement des informations sur son environnement. Si tu le presses constamment, tu l'empêches de satisfaire ce besoin naturel. Une étude de 2016 a montré que laisser un chien renifler librement pendant les promenades réduit son rythme cardiaque et améliore son bien-être. L'un des meilleurs gestes d'amour consiste à lui offrir chaque jour une promenade où il peut choisir le rythme. Laisse-le explorer, ralentir et s'arrêter autant qu'il le souhaite. Cela lui transmet un message clair. Tu respectes sa façon de voir le monde. Le fait de renifler stimule aussi son cerveau et répond à ses instincts naturels. C'est une activité mentalement aussi fatigante qu'une course. Après cela, les chiens sont souvent plus calmes et plus satisfaits. 5. Le laisser gagner pendant le jeu. Le jeu est essentiel pour le lien social et le développement émotionnel. Beaucoup de gens pensent encore que des jeux comme le tir à la corde rendent les chiens agressifs, mais c'est une idée dépassée. Selon l'American Kennel Club, ce type de jeu peut être totalement sain s'il est pratiqué correctement. Une bonne habitude consiste à laisser ton chien gagner parfois. Une étude de 2013 a montré que les chiens qui gagnent au tir à la corde sont plus motivés à rejouer et affichent un comportement plus détendu et confiant. Gagner renforce leur estime d'eux-mêmes et leur montre que jouer avec toi est une expérience positive. Que ce soit le lancer de balles, le tir à la corde ou le cache-cache, le jeu partagé renforce votre relation. Cela montre que tu prends plaisir à être avec lui. 6. Utilisez l'éducation comme un langage de communication. L'éducation ne doit pas être une forme de contrôle ou de contrainte. Elle doit être une forme de dialogue. Le renforcement positif, qui consiste à récompenser les bons comportements avec des friandises ou des encouragements, améliore le bien-être émotionnel des chiens. Les chiens éduqués avec des récompenses sont généralement plus confiants et moins stressés que ceux éduqués par la punition. Même 5 à 10 minutes par jour suffisent pour renforcer votre lien. Chaque réussite partagée devient un moment de connexion. Cela aide le chien à se sentir compris et sécurisé. La clarté réduit aussi son stress, car il sait ce qui est attendu de lui. L'apprentissage devient alors une expérience positive. 7. Pratiquer la proximité et la présence calme. Parfois, l'amour se transmet sans rien faire. Les chiens sont des animaux sociaux qui ont besoin de proximité. Dans la nature, les membres d'un groupe dorment ensemble pour se sentir en sécurité. Laisser ton chien simplement être près de toi répond à ce besoin profond. C'est ce qu'on appelle la connexion passive. Cela signifie partager un espace sans activité particulière. Une étude de 2021 a montré que les chiens qui dorment près de leur propriétaire sont moins anxieux et plus attachés émotionnellement. Quand ton chien se colle à toi ou se couche à tes pieds, il recherche sécurité et confort. L'autoriser à rester près de toi renforce son sentiment d'appartenance. Même ta simple présence silencieuse lui envoie un message fort. Tu as ta place ici. Tu es en sécurité. Et tu fais partie de la famille.